Oh là là. Avec cette tête. S'il n'était pas aveugle, il ne s'accrocherait pas, ma chère amie. Attends mes bonnes nouvelles. Je vais tout gâcher ce rendez-vous. Je vais encore ajouter un investissement pour la Villa Bilou de 20 millions. Si d'ici 3 jours, si aucune solution efficace n'est présentée, je retirerai directement mon investissement. Après tout, je suis là pour gagner de l'argent, pas pour faire de la charité. Monsieur le Président, la voiture est prête. Madame la Présidente a appelé et a donné un ordre formel. Pour que vous alliez à votre rendez, vous arrangez. La personne est déjà là. Si vous n'y allez pas, elle ne sera plus votre grand-mère. Que diriez-vous? Allons jeter un œil à rencontre, puis nous retournerons à Aimer. Oui. Monsieur le Président, c'est Madeleine à cette table. Intéressant. Vous êtes Madeleine Sizi, c'est bien ça? Oui, c'est ça le riche fils de Sizi, mais il est trop beau. Bonjour, je suis Gumingan. Ah, c'est toi, Gumingan. Je n'ai pas l'habitude d'attendre les hommes. Tu es le premier. Désolé, c'est ma faute. Pas de problème, ce n'est pas comme si j'étais exigeante. Puisque tu as reconnu ton erreur, bois un verre en guise d'excuse. Oh là là, je viens de commander une caisse d'alcool fort, on peut tout ouvrir, non? Bien sûr, Oh purée, tellement généreux. Alors je vais ouvrir une bouteille, pour te faire saigner un peu, pour voir si ça te fait mal au cœur. Moi tu sais, je n'ai pas de gros défauts. J'aime juste boire un petit verre. Si je ne bois pas avant le repas, mes mains tremblent. Ça ne te dérange pas, hein? cette femme, c'est évident, elle ne tient pas l'alcool. Elle a d'abord fait le clown, et maintenant, elle refait le coup. Intéressant. Non, je ne pensais juste pas que tu aurais les mêmes goûts que moi. Fichu, ce coup ne marche pas. Tiens, j'ai encore un atout dans ma manche. Je te trouve plutôt sympa. Je vais te dire toute la vérité. Moi, je suis stérile de naissance. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Moi, je trouve que ça nous va très bien, parce que je n'aime pas les enfants. Trop bruyants. Le docteur a dit que j'ai une maladie du sang rare, une maladie incurable. Et je pourrais mourir à 20. 6 ans. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est bon. Chaque année, la famille Gu met de côté 10% de l'argent total pour aider dans le monde entier les meilleures équipes médicales. Ta maladie, même si on peut pas te soigner complètement, sera soulagée. J'ai un sale caractère. J'aime porter des tenues excentriques, traîner dans les bars, regarder les beaux gosses. Et j'ai aussi quelques petits passes, tant pas très avouables. Je ne peux pas y renoncer. Ça ne me dérange pas. Du moment que tu ne montres pas ça devant moi et ma famille, ça va. Tout ça, c'est possible? Mais c'est une vraie sangsue, lui. Alors, je vais te donner du fil à retordre. Dans ce monde, il n'y a personne qui aimerait une femme libertine qui demande une chambre dès la première rencontre. Tu es très futé. J'aime beaucoup. Et si on allait prendre une chambre? Plutôt que de manger, je voudrais te manger. D'accord. Comment peut il y avoir une personne aussi hermétique aux arguments? On est arrivé à l'hôtel. Et toujours aucune réaction. Ne serait-ce pas un vrai pervers par hasard? Guigui, je n'en peux plus, je suis dépassée. J'ai un peu mal au ventre, je vais aux toilettes. Attends-moi là. Sisi, je suis désolée, si ça continue comme ça, je vais perdre ma vertu. Qui aurait cru que cet homme serait si difficile? Mademoiselle Lin, ce n'est pas vous qui vouliez m'expliquer les choses? On est grand maintenant, en tant qu'adulte. Ne peut-on pas faire attention au lieu où l'on parle? On est en pleine rue. D'accord, je ferai attention la prochaine fois. Comme tu veux, de toute façon, ne me cherche plus à l'avenir. Mademoiselle Lin, ce n'est pas ce que tu disais avant, pourtant. Oh là là, je suis quelqu'un qui se lasse vite. Les 3 minutes sont déjà passées.
Tu ne comprends toujours pas mon attitude. Les lèches, bottes collants, personne ne les appréciera? Moi, un collant, un lèche, botte. Ce n'est pas le cas. Être traité de collant. Tu es la première. Comment ça? Ce que tu veux dire alors? Si tu souhaites me réprimander en retour, je t'écoute. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais puisque tu as dit ça, si je ne fais pas ça, ce serait gâcher ton jugement, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens, nous sommes à présent dans une société régie par la loi. Tu penses à beaucoup de choses. Je me préparais juste à t'épouser. Quoi? T'épouser? Tu as un problème aux yeux, ou quoi? Tu peux encore manger ça? Tu as vraiment faim? J'ai de très bons yeux. Et tu m'intéresses beaucoup. Jeune maître Gu, tu es un riche héritier, et tu es plutôt beau. Les femmes qui t'aiment, elles doivent être innombrables. Pourquoi dois-tu t'acharner contre moi? Nous allons nous séparer sans regret. Après ça, on fait semblant de ne pas se connaître. Un homme, ça devrait être plus généreux. Généreux? J'ai déjà cherché des problèmes? Tu es si venimeux que tu veux m'épouser. Tu ne me reproches de t'avoir insulté? Tant pis, je te permets de me maudire en retour. Si je t'épouse, c'est parce que tu conviens pour le mariage. Après le mariage, je n'interférerai pas dans ta vie. Ton devoir est d'être là quand ma grand-mère est présente, de collaborer avec moi, de faire une petite fille obéissante. Le reste, je m'en fiche. Bien sûr, mon honnêteté ne se limite pas à ça. Peut être que l'argent t'intéresse. L'argent? Puis-je te poser une question indiscrète? Cet argent, c'est combien exactement? Parle-moi en davantage. Un mariage d'1 an, un appartement dans le centre-ville, une Rolls-Royce et 350 000 € par mois d'argent de poche. Après 1 an, un paiement unique de 2 millions d'euros. Yaté, il a un problème. C'est génial, c'est super. Alors, allons, Y. Où ça? On a encore assez de temps pour obtenir la licence de mariage. La licence de mariage? Oui. Non? Comment en sommes-nous arrivés cette étape? C'est ma demande. Tu n'as pas à refuser, donc tu as acquiescé. Et puis c'est le souhait commun de nos deux familles. Je comprends. Mais le problème est que je ne suis pas ta prétendante. Je dois demander l'avis de la personne concernée. Mesdemoiselles Lynn, Yaté, il a un problème? C'est trop précipité. Je dois en parler à ma famille? D'accord. Je te donne 10 minutes. Réponds vite. Allô, Xiao Chen? Allô, Zizi. Pourquoi as-tu mis si longtemps à répondre? Notre plan est tombé à l'eau. Hein? Tu n'as pas dit que tous les hommes aiment toutes les femmes vertueuses? Nous avons fait tout le contraire. Ce type, il veut absolument m'épouser maintenant. Dis, moi, qu'est-ce que je fais? Quoi? L'épouser? Oui, c'est ça. C'est comme un dingue. Tout ce que je dis, il le contredit. Il a complètement perdu la tête. Il veut absolument m'épouser. Mais les conditions qu'il propose sont plutôt bonnes. Un appartement au centre, ville, une Rolls-Royce, modèle fantôme, 300 000 € d'argent de poche par mois, puis pour la dernière année, 20 millions d'euros payés en une seule fois. Oh là là! Si ça ne marche vraiment pas du tout, tu n'as qu'à l'épouser. Tu n'auras plus à craindre que tes parents te privent de tes frais de subsistance. Stop. Ce n'est pas du tout mon genre? Sinon, tu n'as qu'à te marier avec lui. Là, je me fais passer pour toi, ma grande. Nos noms de famille sont même différents. Ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à dire que tu as le nom de famille de ma mère Song, mais qui a dit à l'époque que quiconque se marierait serait un idiot fini, vive le célibat. Mademoiselle semble avoir de grandes objections à ma proposition. Qu'est-ce que tu fais là? 10 minutes sont déjà passées. Ma chérie, je te le dis, ne pas faire d'argent quand on le peut, c'est vraiment idiot. Si ça ne va vraiment pas, tu peux toujours divorcer. De toute façon, quand ce moment viendra, tu auras déjà l'argent en main, tu n'auras rien perdu, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a quand même des gens lucides. Song-chan, tu ne veux plus l'appartement de ta mère. Dans les 3 jours, si tu ne sors pas 300 000 € d'acompte, je vends l'appartement de ta mère décédée. Hé, attends. Le mariage n'est peu. Être pas si impossible. L'appartement, une voiture. Et 300 000 € d'argent de poche par mois. Tout de même. Avec cet argent, la maison que ma mère m'a laissée pourra être sauvée. Si je tiens bon pendant 3 mois,
La maison sera complètement à moi. Alors, peut être que je devrais tenir le coup. Je peux accepter de me marier avec toi, mais pourrais-tu me donner 300 000 euros maintenant? D'accord. On va d'abord se marier, l'argent viendra après. Je me suis mariée et avec un homme que je connais depuis moins de 2 heures. Le destin est vraiment incroyable. Je suis en ce moment au bureau des affaires civiles. Viens me chercher d'abord. D'accord, je rentre tout de suite. Toi? Dis d'abord. J'ai autre chose à faire. La société a appelé. Je dois d'abord m'y rendre. Si tu as quelque chose, recontacte-moi plus tard. D'accord. Alors je te raccompagne. J'ai ma voiture. C'est ta voiture? Oui, j'y vais. Salut. D'accord. Salut. Grand-mère, Ming-Yan, comment s'est passée votre rencontre? j'ai déjà officialisé notre union. Ah, quoi? Ton acte de mariage? Grand-mère vient tout de suite. Ah, Ming-Yan, elle est où ma petite fille? Elle avait une affaire urgente au bureau. Elle vient de partir. Ming-Yan, tu n'aurais pas peur que grand-mère te force à te marier, alors tu as trouvé quelqu'un juste pour te moquer de grand-mère? Grand-mère. Mais qu'est-ce que tu dis, grand-mère? Ah, voici mon acte de mariage, regarde. Très bien, avec ton sale caractère. J'ai toujours eu peur que tu restes célibataire. Alors, si quelqu'un veut t'épouser, alors, à partir de maintenant, tu dois bien la traiter. Grand-mère, tu ne me crois pas autant. Si. Quand est ce que tu ramèneras ta petite fille à la maison? Je lui ai préparé une maison, j'attends de pouvoir la lui transférer. Alors demain, je vous ramènerai votre petite fille par alliance. Quant à ce titre de propriété, gardez le d'abord, vous le lui donnerez ensuite. Oui, si seulement vous vivez bien votre vie, grand-mère en est si heureuse. Cependant, ce certificat de mariage, je le ramène pour éviter que tu ne divorces encore en douce. Grand-mère, tu ne me fais pas confiance à ce point. Ça va? Je dois rentrer prendre mon thé de l'après-midi, je ne parle plus, je m'en vais. Ah. Sisi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'entres pas? Song-chan, j'ai une question pour toi. Quelle est ta situation? Exactement. Tu es vraiment marié? Les papiers sont faits? Toi, qu'en dis-tu? Fais-moi voir, allez. Oh, ce mec est plutôt beau gosse, dis donc. Quoi? Tu regrettes? Non. Même beau, ce n'est pas mon type préféré. Tu sais, j'aime les jeunes loups solaires. Qu'est-ce que vous chuchotez? Vite, préparez-vous. Les documents suivants. Le PDG a désigné à tenir une réunion d'urgence contiennent une réunion d'urgence. Le directeur Chu appelle? Sisi, le nouveau PDG, c'est qui? Tu sais, là tu as frappé à la bonne porte. Ce nouveau PDG, c'est l'homme le plus riche de Didu, l'héritier de la famille Gu. Il était à l'étranger avant. Madame Gu prend de l'âge. C'est pourquoi il a le cœur de ses affaires au pays. On dit qu'il est plutôt beau gosse. Et sa famille le presse de se marier. Se marier? Mon Dieu! Ça sonne tellement familier, non? Tout le monde, soyez vifs dans un instant. Bonjour, directeur Gu. Je ne suis pas le directeur Gu. Bonjour, Monsieur le Président. Première rencontre. J'ai demandé à votre service de publicité. Venez en réunion. Je suis désolé, je t'offrirai un dîner japonais. Non, ce n'est pas dur, c'est normal. Directeur Gu. Xiao-Shan, regarde notre maison, Song Mei-Mei. Elle commence encore à se montrer. Bonjour, directeur Gu. Je suis la directrice de la pub, Song Mei-Mei. Directeur Gu, entrez donc. Ce n'est pas utile. Cette voix, pourquoi est-elle si familière? Comment est celui? Xiao-Shan. N'est-il pas ton mari sur votre certificat de mariage? Oui. Mais tu m'as dit qu'il était juste un riche héritier, ordinaire. Comment ça se fait qu'il est le nouveau PDG? Ne t'inquiète pas, laisse-moi réfléchir. Mais toi derrière moi,
qu'il ne voit pas ton visage. Je vais te présenter nos collègues du service de la communication. C'est ainsi que vous gérez l'entreprise, n'est-ce pas? Où les employés font la cour à leurs supérieurs. C'est ça? Directeur Gu, mon pied me fait tellement mal. Pourriez-vous me donner un coup de main? Directeur Gu, je me suis trompée. Ça ne se reproduira plus, promis. Idiote. Alors, lève, toi vite. Réunion. Bien. Directeur Gu, veuillez me suivre par ici. Song Mei, n'est-ce pas? L'entreprise est un lieu de travail. Directeur Gu déteste les gens qui ne distinguent pas l'essentiel au travail. Votre ignorance est pardonnable, considérant que c'est la première fois. Mais s'il y a une prochaine fois, je devrais alors vous demander de quitter la société. D'accord, secrétaire Liu. Accueillons tous le directeur Gu. Directeur Gu, votre planificateur Song ici, qu'est-ce qu'elle a? Planificateur Song, levez la tête. Mince, il m'aurait reconnu? Oh, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Directeur Gu, j'ai un peu mal au ventre aussi. Je vais aux toilettes, moi aussi. Directeur Gu. Les collègues femmes sont un peu plus compliquées. Directeur Gu, soyez indulgent. Ce n'est rien. Tu m'envoies les rapports de données liées à la diffusion en direct du service de promotion et commande quelques desserts et du thé au lait. Une fois qu'elles seront revenues, tout le monde fera connaissance. Bien, je m'en occupe tout de suite. Sylvie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le grand directeur de l'entreprise. S'il sait que je l'ai berné, il ne me laissera certainement pas tranquille. Ah, je ferais mieux d'aller écrire ma lettre de démission. Non, attends, c'est dommage pour ce salaire. Je n'ai travaillé qu'une petite semaine. Xiao-chan, désolé. Tout ça, c'est de ma faute. Je n'y ai pas bien réfléchi avant. Ne t'inquiète pas trop, cette affaire, c'est à cause de moi. Je ne resterai pas les bras croisés. Laisse-moi réfléchir à ce qu'on peut faire. La situation n'est pas encore au pire. Sisi, je ne te blâme pas. Je sais aussi que tu ne l'as pas fait exprès. C'est juste qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il ait une identité si particulière. Ah, peu importe. C'est ma poisse. Au pire, je démissionne. Il y a plein d'autres boulots. Xiaoshan, j'ai dû sauver la Terre dans ma vie antérieure. Pour avoir une si bonne meilleure amie comme toi dans cette vie. Ne t'en fais pas. Tu ne démissionneras absolument pas. Tu exagères beaucoup. Peut être qu'on était sœurs dans notre vie antérieure. Et qu'on se retrouve dans cette vie. Bonne copine, bonne sœur. Oh oui, comment n'y ai-je pas pensé? Sisi, à quoi penses-tu? Le moment venu, il saura que tu es Songshan, tu lui diras ceci, tu diras que non seulement tu as pris le nom de ta mère, mais pour honorer sa mémoire, tu as changé ton nom Lin Sisi en Songshan. Quant à moi, je serai juste une Lin Sisi qui a le même nom que toi. Ça peut marcher? C'est tiré par les cheveux, ça. On n'a plus le choix. J'espère juste qu'il ne sera pas trop perspicace. On n'a pas vraiment de meilleure solution maintenant. On n'a qu'à tenter le tout pour le tout. Allons, Y, retournons d'abord filmer une vidéo. Mon identité, tout le monde la connaît. Maintenant, présentez, vous s'il vous plaît. Je suis Xiuru, directrice des départements du service communication. Je gère le développement et l'expansion de la diffusion en direct. Je m'appelle Song Mei, je suis la directrice du département de streaming au service communication. Je viens d'avoir 10 à 8 ans cette année. Je suis Songshan, stagiaire au service de communication. Je suis là depuis moins d'une semaine. Tu t'appelles Songshan? Directeur Gu, vous connaissez Songshan? C'est juste l'une de nos stagiaires nouvellement recrutées. C'est une élève pas douée de mon ancienne école. Si vous ne l'aimez pas, je vais demander au RH de la virer tout de suite. Qui t'a donné le droit de décider pour moi? Directeur Gu? Non, je ne faisais que. Je déteste pars. Dessus tout qu'on coupe ma parole. Si ça se reproduit, ramasse tes affaires et pars. Oui. Maintenant, je vais réorganiser le travail de tout le monde. Ensuite, je demanderai à secrétaire Liu de vous en informer. Oui. Ouf, j'ai réussi à me débrouiller. Toi, viens à mon bureau. C'est la fin. Mon Dieu, aidez. Moi j'espère pouvoir m'en sortir. Songshan, comment se fait il que directeur Gu vous connaisse? Il n'y a pas de pourquoi. Nous nous sommes seulement rencontrés une fois. Certaines personnes pensent toujours qu'en usant de moyens détournés, elles peuvent faire une carrière fulgurante. Attention à ne pas finir par un coup d'épée dans l'eau. Song Mei, sois tranquille. Je ne suis pas du tout comme certaines personnes. J'ai une très bonne connaissance de moi, même. Ce qui n'est pas à moi, je ne serai jamais arrogante. On verra jusqu'où tu pourras te montrer arrogante. Mei, comment peut tu me parler comme ça? Je ne fais que dire la vérité. En quoi est ce de l'arrogance?
Quelle langue acérée. Tu vas me le payer. Vous trois. Vous ne retournez pas à vos postes de travail? Vous attendez que je vous porte sur mon dos? On y va tout de suite. Mais dépêchez-vous. Song-chan, tu oses séduire l'homme que j'ai en vue? Je veux bien voir ce que tu as dans le ventre. On verra bien. Xiao-chan, sinon je t'accompagne? Ça va. Risquer sa peau une fois, la risquer une autre. Ce qui doit arriver arrivera. Autant mourir vite et renaître. Alors fais attention. Rassure-toi. On a bien fait nos devoirs, non? J'attends mon triomphe. Directeur Gu, bonjour. Je suis Song Chan. Entrez. Saisie, j'ai entendu dire que notre nouvelle directrice connaît Song Chan. Serait-ce la riche héritière dont on raconte qu'elle va épouser le directeur Gu? Elle se ferait juste discrète en travaillant dans notre entreprise? Tu es proche d'elle, et est-ce que c'est vrai? À propos de ça, je ne suis pas très au courant. Mais, qu'elle soit une riche héritière ou non, nous devons quand même nous entendre avec elle. Et si c'était vrai, alors nous serions vraiment riches. Oui, heureusement, je n'ai jamais offensé Song Chan. Lin Sisi, tu vas te taire? Arrête ces rumeurs ridicules. Qui t'a dit que Song-chan était une riche héritière? Dans les romans, ce n'est pas ce qu'on écrit tout le temps. On ne dit pas que l'art s'inspire de la réalité. Song-chan, avec son style, elle n'a ni charisme, ni capacité. Comment pourrait-elle être une riche héritière? Si tu continues à colporter des ragots, va toi, même démissionner aux ressources humaines. Sang Meimei, je disais ça comme ça. Tu n'as pas besoin de m'attaquer personnellement. N'est-ce pas? Si tu n'es pas contente, alors quand tu auras ma position, tu pourras venir me parler. Toi. Bon, ça suffit. Sisi, ne t'énerve pas. Song Meimei, il faut être clément envers les autres. Qui n'aime pas écouter des potins après tout? Lin Sisi, ne va pas vite te mettre au travail. L'entreprise t'a fait venir ici, c'est pour que tu ne fasses rien. Allons, Y. Bonjour, directeur Gu. Je suis Song Chan. Entrez. Bonjour, directeur Gu. Vous n'avez rien à dire? Je ne sais pas par où commencer. Alors, commence par le moment où tu t'es appelé Song-chan. En fait, je ne t'ai pas menti. La dernière fois, quand on s'est mariés, j'ai dit que je portais le nom de ma mère. Peu de gens le savent. Quant à pourquoi je ne m'appelle pas Lin Sisi mais Song Chan, c'est que j'ai changé de nom. Avant, je m'appelais Lin Sisi. Maintenant, je m'appelle Song Chan. Ah oui, tu ne me mens pas? Non. Alors, ce matin, devant l'entreprise, pourquoi tu cachais? Comment aurais-je pu savoir que tu étais le nouveau président de l'entreprise? J'ai été surprise. Si je te suis, c'est ma faute. Alors? Je n'ai jamais dit ça. Bon, signe ça. C'est bon, tiens. Ma grand-mère veut te voir. Tu rentres avec moi ce soir. Tu restes chez moi. Aide-moi à gérer ma grand-mère, d'accord? D'accord. Dans ce cas, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Au fait, Président Gu, j'ai un truc à discuter avec vous. Vas-y, je t'écoute. À l'avenir? Au bureau? Ignorons-nous. Moi, tu sais, sans ambition. Je veux juste une vie tranquille. Ton charme est trop fort. Je tiens pas le choc. Ça marche. Tu veux peut-être rentrer avant pour préparer quelques affaires? Ma secrétaire peut te ramener. Pas besoin. On est un couple contractuel, non? Tu ne vas quand même pas me laisser mourir de faim ou de soif. Occupe. Toi d'abord, moi je file. Dieu merci. Enfin, je m'en suis tirée. Xiaoshan, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tant mieux. Xiao-chan, tu es de retour? Il t'a dit quoi, le patron? Xiaoshan, alors, c'est vrai que tu es une riche héritière qui cache son identité? Arrêtez de spéculer, vous deux. C'est juste que, pressée en arrivant au boulot, j'ai rayé la voiture du patron et je l'ai fâché. Oh, ah d'accord, c'était donc ça. Alors fais attention. Vous voilà rentrés. Grand-mère, voici ta petite, belle fille. Bonsoir, grand-mère. Oui, quelle brave petite. Viens, entre avec moi. Xiao Shan, tout ça, ce sont des cadeaux de mamie pour toi.
Vois si ça te plaît. Tout ça, c'est pour moi? Oui. Prends ce qui te plaît. Si rien ne te plaît, on changera de lot. Non, mamie. C'est trop précieux. Oh là là, si tu ne les prends pas, mamie sera fâchée. Mamie, espère encore que tu vas me laisser. Tenir un arrière, petit. Enfant bientôt. D'ici là, en plus, je te donne un immeuble. Mamie a tout donné. Accepte, les. Merci, mamie. Il se fait tard. Quant à vos chambres, je les ai toutes préparées. Je vous assure que vous serez content. Mamie. Pourquoi tu es timide? Mamie attend toujours ses arrières. Petit, enfant. Mamie vous a préparé une soupe apaisante. Buvez-la avant de dormir. Merci, mamie. Viens, bois ça et puis dors. Alors mamie ne va plus vous déranger. Reposez-vous bien. Ce soir, comment allons-nous dormir? On va vraiment rester dans la même chambre? Dors comme ça pour l'instant, mamie nous regarde, joue le jeu. Pourquoi j'ai si chaud? Song-chan, reprends tes esprits. Désolé. Gumingan, lâche-moi. C'est super, j'imagine que je vais bientôt pouvoir tenir mon arrière, petit, fils. Maintenant, je suis réveillé. Toi. Je. Song-chan. Entre nous, il ne s'est rien passé. Au nom de ma grand-mère, je te présente mes excuses. Ça te va? J'espère que ça ne te dérange pas. Comme ça, tu peux ranger d'abord. Je sors en premier. Il est plutôt gentil et plutôt responsable. Si je le prenais vraiment comme mari, ce serait pas mal du tout. Grand-mère, Xiaoshan, comment tu t'es sentie hier soir? je n'ai rien ressenti du tout. Quoi? Rien senti de spécial. Ne t'inquiète pas, les difficultés ne sont que temporaires. À partir d'aujourd'hui, grand-mère va donner des toniques à Mingyan. Ne t'inquiète pas, notre famille Gu a la meilleure équipe médicale. Le problème de Mingyan n'en est pas un. Je t'assure que tout te satisfera plus tard. Tu ne dois pas le mépriser maintenant? Oh là là, grand-mère. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est si embarrassant de bon matin. C'est notre famille Gu qui t'a fait du tort. Attends, je vais te chercher quelque chose de bon. Grand-mère, Qu'est-ce que grand-mère t'a dit? Ce qui te rend si agité? grand-mère vient de me dire qu'il aille voir un spécialiste en andrologie. Tu penses que je ne t'ai pas satisfaite hier soir? Je vous ai dérangé. Continuez. Va expliquer ça toi, même à grand-mère. Je vais au travail. Monte en voiture, je te dépose à ton bureau. Je ne suis qu'une simple employée. Je ne vais pas embêter monsieur le directeur pour me déposer. Allez, y d'abord. Il est 8h40, 5, à 9h tu seras en retard. Attention à ce que je ne te retire pas ta prime. D'accord. Merci, directeur Gu. Je vais bientôt être en retard. Je m'en vais. Attends, Song-chan. Ce midi, on déjeune avec grand-mère. On verra. Je t'informe, je ne te demande pas ton avis. Tu as déjà tout décidé? Alors pourquoi tu me demandes? Quelle casse, pied. Désolé. Song Mei-mei. Ah, je sais qui c'est, faire la folle de bon matin. C'est toi finalement, Song-chan. Les gens que tu courtises, ils ont l'air d'être assez riches. La voiture est pas mal. Mais je me demande comment est la personne. Song Mei-mei. Que veux-tu dire? Quoi? Tu oses faire ça et tu n'oses pas qu'on en parle? Mais Song-chan, je te préviens, la compagnie Heimi a été rachetée par le groupe Gu. C'est une phase de transition active. Tu peux être impudente, toi, même. Mais tu ne dois pas nuire à l'image de la compagnie, sinon. Song Mei-mei, tu t'es reconverti en paparazzi. Les paparazzi commencent avec une image et inventent tout le contenu.
Tu es doué pour ça. Tu oses me calomnier? Tu cherches les problèmes, c'est ça? Song Mei de bon matin. Je ne suis pas ton serviteur. Réfléchis bien avant d'agir. Les caméras ont tout filmé, ce n'est pas une blague. Je vais être en retard. Mon salaire n'est pas le même que le tien. Je n'ai plus de temps pour ça. Songshan, tu vas le regretter. Je me sens très mal. Directeur Xu, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai toujours le sentiment d'avoir une allergie alimentaire. Quoi? Comment est-ce possible? J'ai vérifié le repas de midi. Il n'y avait pas de gingembre. Allô, le 120. J'ai un patient ici. Venez vite. L'adresse, c'est la compagnie Heimi. C'est trop tôt pour se réjouir. On dirait que le direct va faire un bide. C'est toi qui as pris le déjeuner. Mais c'est pas toi qui as fait le coup. Songshan, j'ai juste expliqué la situation actuelle. C'est tout. Ne me rejette pas la faute comme ça. Ne me jette pas la pierre. Le direct va commencer. Je pense que si tu as le temps, tu devrais plutôt bien réfléchir à comment t'expliquer au directeur Gu. Qui est tombé? Le directeur Xiu, Le SAMU ne peut pas monter, je vais l'apporter moi, même. d'accord, merci beaucoup. On est tous collègues, la sécurité de la vie est primordiale. Le direct est sur le point de commencer. Où est le directeur Xu? Directeur Gu. Saisi. Alors, comment faire? Notre présentatrice a subitement dû être hospitalisée. La grande promotion que l'entreprise a si minutieusement planifiée va être complètement annulée. Ça représente des dizaines de milliers d'euros. Je ne peux pas me le permettre. Si vraiment aucune autre solution n'est possible, Xiaoshan, tu pourrais le faire toi-même, non? Ah, moi, je ne peux pas. Ne me rejette pas si vite. Si j'étais toi, la seule différence par rapport à directeur Xue n'est ce pas un peu de notoriété, mais réfléchis, c'est le premier direct de l'entreprise, la promotion sera sûrement énorme. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais ce qui est encore plus important, il y a sûrement un complot derrière tout ça, pour te faire endosser la perte de plusieurs millions d'euros pour l'entreprise. Tu penses que tu veux vraiment la laisser s'en tirer? Bien sûr que non. Alors n'hésite plus. Va, y fonce. C'est ce qu'il faut faire. Bien? Je vais tenter ma chance. Vas-y. Directeur Gu Songshan a commis une erreur dans son travail. Ce qui a malheureusement causé une intoxication alimentaire à directeur Xu, et il a dû être hospitalisé. De peur d'assumer seule la responsabilité, elle l'a aussi suivi. Nous ne savons même pas où elle est maintenant. Mais si notre entreprise annule la diffusion aujourd'hui et rompt le contrat, nous prévoyons de perdre au moins 1 million d'euros. Secrétaire Liu, je veux connaître le fin mot de cette histoire dans les plus brefs délais. Directeur Gu, c'est toute la faute de Songshan. Que pensez-vous faire d'elle? Song Mei, je suis vraiment très curieux. Quel genre de conflit y a-t-il entre vous et Songshan pour que tu la dénigres à maintes reprises devant moi? Tu es si impatient de me voir la sanctionner? Directeur Gu, vous me méprenez. Je fais ça uniquement pour le développement de l'entreprise, sans la moindre arrière. Pensée égoïste. Et puis, le gros problème que Songshan a causé cette fois n'est pas ordinaire. Ça a entraîné une perte de dizaines de millions d'euros d'un coup. Tout ça parce qu'elle a agi de façon irréfléchie et a complètement saboté le direct. Qui a dit que le direct était raté? Songshan, tu vas encore faire des siennes? Je suis venue aujourd'hui pour te dire. Même si directeur Xue n'est pas là, le direct aura lieu comme prévu. Comme prévu? Songshan, tu plaisantes, n'est? Ce pas, directeur Xue est hospitalisé, il n'est pas là. Alors qui va animer? C'est moi qui vais animer. Tu diffuses? Tu te prends pour qui? Une simple inconnue ordinaire. J'ai l'impression que tu ne sais pas qui tu es vraiment. Song Mei, tu n'as pas à t'inquiéter de ces choses, car ça ne te concerne pas. Directeur Gu, regardez cette Songshan. En tant que subordonnée, elle n'écoute pas les ordres de ses supérieurs et agit seule. En tant qu'employée, elle ne respecte pas le patron de l'entreprise. Une telle personne ne devrait pas rester dans cette entreprise, elle devrait être virée. Taisez-vous. Tout le monde, commencez à collaborer avec Songshan pour la diffusion en direct. Mes sœurs, ce produit de beauté vendu à des millions d'exemplaires, vous le connaissez toutes très bien. C'est la référence dans le monde de la beauté anti-âge. Le coffret anti, âge, visage de fleur de péché. Que vous ayez 30 ou 40 ans, que vous soyez une femme chic ou une tante, dès que vous avez plus de 25 ans,
Vous pouvez l'utiliser. Doux et non irritant. Si vous l'utilisez un certain temps, et votre peau sera ferme, douce, blanche et éclatante, vous faire rajeunir de 10 ans n'est plus un rêve. Directeur Gu, notre live a déjà dépassé les 100 000 spectateurs. Pas mal. Faites passer le mot. Faites titulariser Songchan. Maudit soit. Il. Qu'est-ce qui se passe avec cette Songchan? Une inconnue qui fait un live, et il y a 100 000 personnes en ligne. Directeur Gu, notre chiffre d'affaires a déjà dépassé les 30 millions d'euros. C'est presque autant que les influenceurs externes. Et surtout, c'est beaucoup plus rentable. D'accord. Informez la comptabilité afin qu'il prépare les rapports de données. La société récompensera les mérites de chacun. D'accord, merci directeur Gu. Xiao Shang, tu es incroyable. Tu vas devenir riche là. Quand j'aurai l'occasion, je t'inviterai à un grand festin. C'est promis alors. Au fait, tu n'as pas vu la tête de Song Meimei tout à l'heure, elle était horrible. Je l'ai vraiment vue très clairement. Mais quand elle serrait les dents, je me demande bien quelle bêtise elle mijotait. Fais attention à toi. T'inquiète. Directeur Gu, récompenser les méritants, c'est compréhensible. Mais Songshan ne peut pas être dans le cadre des récompenses. Cet incident en direct, c'est l'imprudence de Songshan qu'on avait fait venir. Mais au fond, c'est quand même à cause d'elle. Alors, cette fois, on peut considérer que le bien et le mal s'annulent, ni récompense ni punition. Sinon, si tout le monde dans l'entreprise fait la même chose à l'avenir, la compagnie n'aura plus un seul jour de paix. Vous deux, suivez, moi au bureau. Attention. Directeur Xu, concernant l'intoxication alimentaire, de qui est cela faute? Au juste, je veux la vérité. Oh, ça va, laissez tomber, puisque Songshan n'a pas causé d'énormes pertes à l'entreprise. On ne va pas chercher les responsabilités dans cette affaire. Non, vous feriez mieux de chercher ma responsabilité. Le mieux est d'appeler la police maintenant, pour qu'elle attrape le cerveau de cette machination. Je ne peux pas porter ce fardeau. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr, ma conscience est tout à fait tranquille. Mais toi, pourquoi es-tu si pressé? Je suis juste très choquée qu'il y ait quelqu'un d'aussi malveillant pour piéger les gens. Tu as tout à fait raison. La personne derrière tout ça est comme un rat d'égout, qui ne peut pas se montrer à la lumière du jour et ne peut utiliser que ce genre de méthodes ignobles pour piéger les autres. Vraiment méchante et stupide. Entrez. Monsieur le Président, on a trouvé... Secrétaire Liu a juste dit qu'elle avait trouvé. Elle n'a pas dit qui. Pourquoi une si forte réaction de ta part? Songshan, tu vas te taire. Song Meimei. Tu te donnes des airs, hein? Devant moi, le président de l'entreprise, tu oses crier après quelqu'un qui a bien servi la compagnie, tu ne respectes rien. Et, ce qu'un jour, tu vas aussi vouloir me crier dessus. Non. Directeur Gu, vous avez mal compris. Secrétaire Liu, vous avez trouvé qui c'était? Président, c'est la personne que j'ai trouvée. C'est Song Meimei. Non, secrétaire Liu, tu te trompes, ce n'est pas moi. Song Meimei, tu peux encore te justifier? Ça tombe bien, j'ai une séquence. De la vidéo de surveillance où tu mets du laxatif. Quand on arrivera au commissariat, on saura naturellement à qui la responsabilité revient. Tu me calomnies. Je savais déjà que tu n'allais pas avouer. Heureusement, j'en ai fait de nombreuses copies. Quand on arrivera au commissariat, tu t'expliqueras toi, même avec la police. Secrétaire Liu, prévient le service du personnel de faire les formalités de départ pour cette mademoiselle Song. Notre entreprise ne peut pas tolérer ce genre de personnes malveillantes. Je vais la faire radier de toute l'industrie. Bien, Président. C'est fini. Je suis perdu. Directeur Gu, cher directeur Gu, j'ai fait une erreur. Une seule trahison, pas d'une vie entière. Secrétaire Liu, emmenez, là. Oui. Directeur Gu. Mais, tu n'avais pas dit que j'allais quitter l'entreprise en pleurant? Comment se fait? Et que tu pleures la première? Directeur Gu, j'ai vraiment mal agi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Au revoir. La gestion de la crise de l'entreprise a été bonne cette fois. Vraiment? Alors, il y aura une récompense. Quelle récompense veux-tu? Une petite commission sur les ventes. D'accord. Après cette fois, une fois que les chiffres de vente seront connus, je vous donne 5%. Directeur Gu est si généreux. Et pour directeur Chu, comment comptez-vous gérer ça? Cette fois, pour elle, c'est un malheur inattendu. Tu viens avec moi à l'hôpital pour lui rendre visite. Et on en discute avec elle, la question de l'indemnisation. Moi, avec vous? Quoi? Tu ne veux pas? Non, je veux bien.
Directeur Gu, vous avez d'autres choses à me demander? Sinon, je vais aller travailler. Tu peux y aller. Song-chan. Combien de facettes as tu as encore que je ne connais pas? C'est de plus en plus intéressant. Xiaoshan, quelle est votre situation maintenant? Tout est complètement réglé. Cette Song Meimei a été renvoyée. Elle ne pourra plus faire la loi dans l'entreprise. Alors, si c'est le cas, ton mari a l'air d'avoir bon jugement. Puisque tout est réglé, je ne te retiens pas. Je dois me mettre au travail. D'accord. Sisi, Kiyate, il encore? C'est le message du président de l'université. Songchan, le 20, 8, salle privée 305 de l'hôtel Hilton, une réunion d'anciens élèves. N'oubliez pas de porter l'uniforme du comité étudiant et d'amener ta famille. Le 20? 8? Mais ce n'est pas demain, j'ai juste le temps. Mais je ne sais pas si Guminyan voudra y aller. Tant pis, je lui demanderai en rentrant à la maison. D'accord, monsieur le président, je serai là à l'heure demain. Putain. Mémé, Songchan a accepté de venir à la réunion des anciens élèves. D'accord. Elle m'a fait perdre mon travail bien payé. Je vais la ruiner et la déshonorer. Chérie, ne parlons pas d'elle pour le moment. À cette heure-ci, tu m'appartiens. Quant à Songchan, demain, on aura amplement l'occasion de s'occuper d'elle. À ce moment-là, prépare bien. Des activités pour la gêner. Je veux qu'elle n'ose plus se montrer. D'accord. Je ferai en sorte qu'elle parte en pleurant. Alors, continue. Grand-mère, Mingyan, Xiaoshan, vous êtes de retour? Grand-mère, Bonjour, madame. Oh là là, Xiao Liu, vous êtes là aussi. Le PDG a du travail. Quand est ce que vous venez sans travailler? Moi, cette vieille femme, je n'ai pas la patience d'écouter. Allez au bureau. Xiaoshan, viens m'aider à choisir. nous allons tous les deux au bureau. grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas la nouvelle saison. Les catalogues des nouvelles collections des magasins de vêtements et de sacs sont arrivés. Regarde et choisis s'il y a quelque chose qui te plaît. Grand-mère les a fait apporter ici. C'est un peu exagéré. Pas exagéré. Ça a toujours été comme ça. Tu n'as qu'à choisir ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas, demain, Mingyan t'emmènera faire du shopping. Pour choisir en magasin? Ce n'est pas la peine, grand-mère. Ces quelques articles sont très bien. Pas besoin d'en choisir d'autres. Oh là là, ces quelques... Un ne suffisent pas, n'est-ce pas? Si tu n'aimes pas, demain, tu iras choisir toi, même en magasin. Je demanderai à Mingyan de t'emmener faire du shopping. Non, grand-mère, demain, je n'aurai pas le temps de faire du shopping. Tu dois travailler demain? Ce n'est pas samedi? Grand-mère, le président du conseil étudiant de mon université organise une fête. J'ai déjà confirmé ma participation. Une réunion d'anciens élèves? C'est rare que vous, les jeunes, vous retrouviez. Alors, il faut absolument y aller. Alors, qu'est-ce que tu comptes mettre demain? Tu veux que mamie t'aide à te faire une coiffure? On va choisir une tenue haute couture et demander au majordome de la porter. Comme ça, tu vas épater tout le monde? Mamie, le président de notre association étudiante nous l'a bien dit, qu'on mettra toutes nos uniformes de lycéenne JK. Ah, d'accord. Oh, mamie n'a plus vraiment l'occasion de briller. Oh mamie, ne dis pas ça. Mes amis de l'université, je ne les ai pas vus depuis des années, j'aimerais leur offrir un cadeau. Et j'ai besoin de tes conseils. D'accord, mamie va s'en charger. Mamie va s'en occuper sans problème. Regarde, ça coûte seulement 30 000 €. C'est très bon marché. C'est parfait comme cadeau. Et cette montre? Mamie, mes amis sont toutes des personnes ordinaires. Je ne peux pas leur offrir des cadeaux aussi chers. Alors, ce foulard alors? Les filles adorent ce genre de cadeau. Ce foulard est parfait. Merci, mamie. Bon, alors ce sera ça. Est-ce ce que ça suffit? Oui, ça suffit. Mamie. Quand tu es ma petite fille, c'est normal que je t'aide. Ce week-end,
Tu veux que Mingyan t'accompagne? Si tu en as besoin, il faut lui dire à l'avance. Sinon, il sera à nouveau trop occupé. J'ai compris, mamie. Je vais le dire à Mingyan tout à l'heure. Il est trop tard, mamie. Repose, toi bien. D'accord. Secrétaire Liu, organisez mon emploi du temps. Dans 2 jours, je dois aller inspecter la province. Gu Mingyan partira en voyage d'affaires en province les 3 prochains jours. Il a sûrement rencontré quelque chose de délicat. En ce moment, si je le dérangeais encore avec cette histoire de le déranger, ce ne serait pas très bien. Après tout, nous avons un mariage arrangé. Il vaut mieux ne pas trop le déranger. Au pire, demain, les camarades de classe en diront 2 mots. Entrez. Comment se fait-il que vous soyez là? Ce n'est rien. Grand-mère m'a dit de venir vous voir. Elle a dit que depuis votre retour ici, vous travaillez sans arrêt jusqu'à présent. Buvez plus d'eau. D'accord, merci. De rien. Il se fait tard. Reposez-vous bien. Ah, elle est vraiment belle. Tout lui va à merveille. Xiao Chan, avec ton uniforme de club Jika, quand tu le portes, on dirait vraiment une lycéenne de 10 à 7 ou 10 à 8 ans, pleine de jeunesse. Grand-mère, vous exagérez trop. Vous me flattez tellement que j'en suis toute gênée. Grand-mère dit la vérité. Tu dois faire confiance au jugement de grand-mère. Dommage que Mingyan aujourd'hui ne puisse pas t'accompagner. Ce n'est rien, grand-mère. Le travail de Mingyan est plus important. C'est le PDG. Après tout, il est responsable de nourrir et de subvenir aux besoins de dizaines de milliers de personnes. Toi alors, tu prends toujours sa défense. Au fait, j'ai parlé à secrétaire Liu. Aujourd'hui, il te conduira. Les cadeaux sont tous dans sa voiture. Merci, grand-mère. Alors, j'y vais. 20Y. Amuse-toi bien. J'ai compris. Song-chan, tu es arrivé? J'arrive tout de suite. Secrétaire Liu, pourquoi on s'arrête d'un coup? Madame, désolé. La voiture, tout à l'heure, a calé et est en panne. Je vais arranger ça tout de suite. Vienne avec une autre voiture. Non, secrétaire Liu, je n'ai plus le temps. C'est... Jeune maîtresse, ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Secrétaire Liu, je saisis bien votre intention, mais je n'ai vraiment plus de temps. Je m'en vais. Salut. Jeune maîtresse, Secrétaire Liu, vous aussi, rentrez tôt. Dites à grand-mère que je rentrerai seule ce soir. C'est vraiment astucieux. Je suis venue à vélo. Je ne suis pas en retard. Directeur Zhu nous a spécialement dit de bien accueillir Mademoiselle Song. Tu ferais mieux de faire attention. Directeur Zhu est vraiment un gentleman. Il a une si grande entreprise. Et il est toujours aussi proche de ses anciens camarades de classe. J'aimerais sincèrement être un camarade de classe de directeur Zhu. Directeur Zhu, Mademoiselle Song. Le président a même envoyé quelqu'un pour venir me chercher. Toujours aussi attentionné. Bonjour, je suis Mademoiselle Song dont vous parlez. C'est une blague, ma grande? Venir habillée comme ça, fiche le camp, sinon je ne serai pas aimable. Pourquoi tu ne te renseignes pas avant de venir? Tous les camarades de classe invités par directeur Zhu cette fois sont vraiment des gens d'exception. Tu es habillé comme un épouvantail? Tu crois vraiment qu'on est aveugle? Mais je suis vraiment. Votre directeur Zhu s'appelle T. Il joue Yang? Regardez, c'est le message d'invitation qu'il m'a envoyé. C'est mon nom, c'est l'adresse de la salle privée. C'est bon. Pour arnaquer les gens, tu t'es bien préparé. Pars tout de suite, sinon je ne serai pas aimable. Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. On ne te donnera aucune chance. Vous n'osez pas me laisser passer un coup de fil? Peur de toi? Pas question. Sœur, arrête avec elle pour l'instant. Directeur Zhu a amené une femme. Je crois que c'est Mademoiselle Song. Viens, allons l'accueillir. Bonjour, directeur Zhu. Alors la Mademoiselle Song dont on parlait, c'était toi? Pourquoi tu cries comme ça? Mademoiselle Song, c'est à toi de l'appeler ainsi, à crier comme une folle. Tu n'étais pas venue pour la réunion d'anciens élèves? Pourquoi tu restes devant l'hôtel? Tu n'entres pas. Song-chan, aujourd'hui je vais te faire humilier en public pour me venger de l'affront d'hier. C'est une camarade de directeur Zhu, habillée comme ça. Haha, Song-chan, après la journée de travail, tu vas faire un petit boulot? Frère Zhu, tu ne me l'as pas dit à l'avance.
J'aurais pu préparer quelques vieux vêtements que je ne porte plus, ou autre chose, pour soutenir notre petite camarade Song. Un peu d'aide matérielle, quoi. Song Meimei. Ta bouche est aussi vile que toi. Tu viens juste d'être viré hier. Aujourd'hui, tu viens te venger. C'est une vengeance de petite personne qui ne peut pas attendre. Songshan, tu vas te taire. Tu as une vie misérable, et tu ne veux pas qu'on en parle. Si j'avais su que tu étais si sensible, je n'aurais pas dû demander à Frère Jou de t'inviter. Ça porte malheur, tout simplement. Ça suffit, Meimei. Arrête d'en rajouter. De plus, je ne savais pas que Songshan était tombé si bas. Songshan, regarde. Toi maintenant. Mal habillé, une vie misérable. Tu ne penses pas qu'être avec nous, ça rabaisse. Tu ne crois pas. Notre niveau? Directeur Jou, vous le pensez aussi, c'est ça? Meimei, c'était pas intentionnel. Après tout, nous, on était camarades de fac. Tout le monde nous attend. Allons d'abord dans le salon privé. Songchan, viens. Humph. Une fois arrivé au salon privé, une plus grande surprise t'attend. Qui t'attend? Idiote. Bonjour tout le monde. Cette Songshan, c'est une vraie idiote. Elle a vraiment mis l'uniforme d'étudiante du conseil JICA. Exactement, je l'ai dit comme ça. Je ne pensais pas que tu y croirais vraiment. Songshan, on est camarades. Tu ne vas pas te fâcher pour une si petite chose, tu te vexer? Non, pas du tout. Je ne me fâcherai pas. Contre des personnes sans importance. Sans importance? Si c'était vraiment sans importance, tu ne serais pas venu ici aujourd'hui. Arrête de te mentir à toi-même. Si tu as peur d'avoir honte, dis-le, nous directement, on ne te jugera pas. Nous, tout au plus, on se moquera de toi. Vous dites que c'est vrai? Bien sûr, moi, j'adore regarder les gens ridicules. Oh, au fait, Songshan, j'ai entendu dire que toi, toujours stagiaire, n'est-ce pas? Un salaire de 350 €. Tu ne vas quand même pas faire des petits boulots de ramassage d'ordures après le travail? Quel dommage. Mais il faut bien accepter son destin. Certaines personnes, même si les notes sont bonnes, à quoi ça sert? Ce n'est pas comme Song Meimei. Elle, dès sa naissance, elle est devenue une riche héritière à Rome. Oh là là. Et alors? Elle vous a donné de l'argent? Vous la couvrez de tant d'éloges? Ce que ça vous rendra riche? C'est étrange. Vous êtes né pour être des lèches, bottes? Ou aimez-vous naturellement être inférieur aux autres? Toi. Désolé tout le monde, nous sommes en retard. Salut les amis. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. De quoi parlez-vous donc? C'est si animé. Mademoiselle Song, vous devez nous rendre justice. Je venais juste de vous complimenter, et cette Songshan, elle n'a cessé de dénigrer tout le monde. On n'a pas pu le supporter, alors on a dû discuter avec elle. Exactement, mademoiselle Song. Elle nous a critiqué. Ça va? Mais vous êtes la fille de la famille Song. Elle vous a offensé comme ça. Ne la laissez pas tranquille. Elle ne sait vraiment pas à qui elle se frotte. Songshan, pourquoi tu ne reconnais jamais ta place et tu parles sans retenue? Tu crois qu'on est encore à l'école? Si tu nous présentes tes excuses maintenant, on pourra encore te laisser profiter un peu. J'ai bien peur que tu ne puisses jamais t'offrir un repas à 300 € de toute ta vie. Songshan, je te conseille d'être un peu raisonnable. Ne sois pas trop naïve. Si c'était pas pour que tu puisses aider ma chérie Meimei à se défouler, pourquoi crois-tu que je t'aurais invité aujourd'hui? Je pensais que, sans vous avoir vu pendant 3 ans, vous auriez gardé un peu de notre amitié d'anciens camarades. Mais je ne m'attendais pas à être appelé juste pour qu'on se moque de moi. Alors, ce genre de réunion, autant ne pas y participer. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir? Qu'est-ce que vous voulez encore? Je veux que tu restes jusqu'à la fin de la fête. Songshan, j'imagine que tu traverses des moments difficiles en ce moment. N'est-ce pas? Pourquoi ne donnes-tu pas ton prix? Tu seras satisfaite. Le prix, c'est de rester ici. Zhu Yang, c'est la dernière fois que je t'appelle président. Tu me prends pour qui? Tu penses que je me soucie de cette somme d'argent? Alors, qu'est-ce que tu veux? Dis-le, j'essaierai de te satisfaire. Par exemple, des vêtements, des chaussures, des sacs. T'inquiète pas. J'ai pour habitude, chaque mois, de donner des vêtements. Je pense que je pourrais t'en donner un peu. Songshan, c'est rare que Song Meimei ouvre la bouche. Ne la rate pas. C'est vrai. C'est une belle chance d'améliorer ta qualité de vie. C'est bien ça. Si tu tiens bon aujourd'hui, tu pourras vivre dans l'opulence pendant au moins 1 an.
vraiment avantageux. De quel droit parler, vous en mon nom? Si vous voulez être des lèches, bottes, soyez, le vous, même, ne m'entraîne pas là-dedans. On dirait que tu trouves que c'est peu. C'est quoi? Waouh, quel joli bijou. Digne d'une fille de riche. Une vraie grande fortune. Song Mei, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas de vraies limites infranchissables dans ce monde. La prétendue loyauté, ce n'est qu'une question d'enjeu pas assez important pour trahir. À t'entendre parler, on aurait dit que tu clamais tes convictions avec ferveur, comme une prude. Mais je voulais simplement voir si nos anciennes camarades allaient finir par être corrompues par l'argent et sombrer peu à peu. Ah, Mei chérie a vraiment des méthodes, ça me donne envie de voir ça. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin d'argent, et je ne me soucie pas de tous tes bijoux. Reprends-les et amuse-toi avec. Songshan, tu as perdu la tête ou quoi? Tu dis ne pas manquer d'argent, tu ne peux même pas te payer un taxi. Et tu fais la grande dame ici. Exactement, je n'ai jamais vu une femme aussi sans vergogne. Le bien et le mal sont dans le cœur de chacun. Ne me juge pas avec tes préjugés. Tout le monde sait parler. Si tu es si forte, montre. Nous, tous ces bijoux, tu as des bijoux aussi chers. Qui a dit que je n'en avais pas? C'est quoi ce truc dégoûtant que tu as déniché? Cette boîte, si sale ce qu'il y a dedans, ça ne peut pas être quelque chose de bien? Le panier de mon vélo est un peu sale, c'est vrai. Et le coffret cadeau est sale. Mais ça ne veut pas dire que le cadeau n'a aucune valeur. Des excuses? Tu en as toujours sous la langue. Qui sait si c'est vrai ou faux? C'est sûrement des vieilleries dont personne ne veut. Si c'était moi, je n'oserais même pas en vouloir. La camarade Songshan, elle est tellement sûre d'elle, vous devriez au moins regarder avant de juger, non? Tout cela, à la base, c'est mon cadeau pour vous. Des montres en édition limitée qui valent 500 000 €. Des foulards Chaumet Paris, seuls les VIP qui dépensent plus d'1 million d'euros peuvent les acheter. Et puis, ça ne serait pas de la contrefaçon bon marché trouvée au marché aux puces par hasard? C'est flagrant. C'est juste de la camelote. Chez nous, on n'en voudrait même pas. Exactement. Dans mon cercle d'amis sur WeChat, 9 sur 10 vendent ce genre de trucs. Là, dedans, elle les retouche elle-même, avec des villas, des voitures de luxe en photo. Elle fait semblant d'être riche et belle. On en voit des tas de ce genre. C'est ça, je crois que tu as tellement menti que tu as fini par y croire toi-même. Vous avez les yeux crevés, ce n'est pas une faute. Mais n'allez pas induire les autres en erreur. Comprenez bien une chose, ces articles, là, doivent être certifiés, avoir des tickets, et seulement ainsi vous pouvez les acheter. Vous n'en avez jamais acheté, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas cette connaissance de base? Toi qui te déplaces à vélo, tu pourrais t'acheter du luxe? C'est à mourir de rire. Songshan, tu es complètement folle ou quoi? Frère Jou, elle est malade mentalement, non? Et si on l'envoyait à l'hôpital psychiatrique? Toi, tu oses me frapper? Toi, si malveillante, et tu veux m'envoyer à l'hôpital psychiatrique? Méchante, tu oses devant moi frapper ma femme. Tu cherches la mort ou quoi? Zhu Yang, ne crois pas que parce que tu as un peu d'argent, tu peux faire ce que tu veux. Tu le regretteras. Songshan, tu oses me menacer? Tu ne sais peut-être pas, mais je suis maintenant client du groupe GU. Dès que j'aurai bien accroché le groupe GU, je serai la nouvelle étoile du monde des affaires, un entrepreneur star, valant des dizaines de millions d'euros. Mon avenir est radieux. Et regarde, toi, entre nous, c'est le jour et la nuit, une différence énorme. Et tu oses encore me menacer? Frère Jou, je veux qu'elle me présente ses excuses. Tu as entendu? Excuse-toi. Secrétaire Liu, viens vite me chercher. Secrétaire Liu, tu sais vraiment abuser de l'autorité des autres. Secrétaire Liu, ne pas rester aux côtés du directeur Gu pour rester à tes côtés? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. À toi, la menteuse invétérée, la garce manipulatrice. Rends-moi mon portable. Voilà ce qui arrive quand on m'énerve. Alors dépêche, toi d'aller t'excuser à genoux auprès de Mademoiselle Sang. Aujourd'hui, vous, toutes les personnes présentes ici, je n'en épargnerai aucune. À genoux, vite, à genoux. Je crois qu'il faudrait plutôt lui faire boire l'eau des toilettes, pour qu'elle se tienne tranquille. Commencez à la calmer. Je vais chercher de l'eau moi, même, et en profiter pour y ajouter quelques trucs.
Mingyan, tu n'étais pas en voyage d'affaires? Comment ça se fait que tu sois de retour? Côté affaires de la boîte, il y a eu un petit problème. Le voyage d'affaires a été annulé à la dernière minute. Et Songshan, pourquoi es-tu seul à la maison? Xiao-chan est sorti? Franchement, toi, c'est vraiment pas de chance. Depuis votre mariage, tu n'as pas eu le temps de créer des liens avec Xiao-chan. Pas étonnant que Xiao-chan soit allé à la réunion d'anciens élèves. Sans toi, je sais très bien que sa réunion à elle demandait la présence du conjoint. Elle ne m'a rien dit non plus. Qui est comme toi, hein? Toujours le travail, le travail. D'accord, c'est bon, c'est ma faute. C'est bien de reconnaître ta faute. Monsieur le jeune maître, c'est grave. Madame la jeune maîtresse s'est fait maltraiter. Quoi? Xiao-chan s'est fait maltraiter? Qui a fait ça? Secrétaire Liu, que se passe-t-il? Monsieur le jeune maître, j'étais justement au garage pour réparer ma voiture, quand j'ai reçu l'appel de madame. Et madame la jeune maîtresse m'a demandé d'aller la chercher. Mais, avant que je puisse parler, dans le téléphone, j'ai entendu la voix d'une femme inconnue, une voix dire qu'elle allait donner une leçon à madame la jeune maîtresse. Après ça, le portable de madame la jeune maîtresse n'était plus joignable. Mingyan va vite à l'hôtel de la marque Hilton, voir ce qui arrive à Xiao-chan. Secrétaire Liu conduit, moi à l'hôtel. Stop. Ça va? Pourquoi tu es là? Tu ne devrais pas être en province? La compagnie a eu un imprévu. J'ai annulé mon voyage. Tu as blessé ton genou. Je vais te soutenir. Merci. Songshan, c'est ça le secrétaire Liu que tu as appelé? Quel genre de secrétaire? C'est un secrétaire pour faire le sale boulot ou un secrétaire qui ne fait rien avec le secrétaire? Songshan, avant tu faisais la précieuse devant moi. Je pensais que tu étais si noble. Je ne m'attendais pas à te voir si dévergondé en secret. Ce jeune gigolo ne doit pas être donné, pas vrai? Imbécile. Qui t'a donné le cran d'intimider ma femme? Bande d'ignorants. Et ta femme? Tu crois que tu joues à un jeu de rôle? Un petit gigolo? Oses aussi me menacer? Tu devrais regarder qui tu es. Je t'avertis, je suis quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre de défier. Si tu veux t'en prendre à moi, la prochaine fois, réincarne, toi mieux, ce sera pour la prochaine vie. Comment veux-tu les punir? Je veux qu'il s'agenouille et s'excuse auprès de moi. S'excuser auprès de toi? Pour qui te prends-tu? Secrétaire Liu, apprenez-leur ce que sont les règles. De plus, vous, qui abusez de votre pouvoir, n'aurez plus le droit de paraître à Didu. Bien, monsieur le président, je m'en occupe à l'instant. Ces gens, là, ils veulent juste faire bonne figure devant les femmes. Ils se croient d'importants personnages. Ils veulent faire les justiciers. Mais en réalité, ce sont juste des bouffons méprisables. À Didu, ce n'est pas à lui de parler. Oser me parler ainsi, tu es le premier. J'admire ton courage, mais tu sauras très vite si c'est moi qui commande à Didu ou non. Écoutez-moi ça, écoutez bien. Ce crétin, il continue de nous menacer avec des paroles en l'air. Jouer les gros bras, il devrait d'abord voir s'il en a les moyens pour ne pas finir par être la risée de tous. Secrétaire Liu, vite, 3 minutes. Je veux qu'ils soient tous ruinés. Bien. Cho Taifuk, votre fils a insulté directeur Gu, votre famille est ruinée. Si vous voulez rester en vie, maintenant tout de suite, sur le champ, aidez, moi à enquêter sur qui sont les personnes présentes à cette réunion d'anciens élèves et chasser les deux Didou. Sinon, votre famille joue, n'aura plus aucune place en Waxia. Ce sale gosse, tu cherches la mort, hein? Avec vous? Ouf, quelle blague! Juste toi? Vous savez qui vous avez offensé aujourd'hui? C'est le plus riche de Didu, le président du groupe Gu, Gu Mingyan. Celle que vous avez offensée, c'est l'épouse du président du groupe Gu. Quoi? Il est le président du groupe Gu, Gu Mingyan. Songshan est la femme de directeur Gu. J'ai offensé la femme de directeur Gu. C'est vrai ou c'est faux? Impossible. Il doit être quelqu'un que Songshan a engagé pour faire semblant. Sinon, comment une ramasseuse de détritus comme elle pourrait, elle bien avoir accroché le président du groupe Gu? Vous osez me duper? Je demanderai à mon père de vous régler votre compte. Oui, ce n'est sûrement pas la vraie Madame Gu. Que je vous mente, vous le méritez. Je crois que vous ne croirez que ce que vous verrez. Maintenant, je vais vous faire découvrir les moyens du groupe Gu. Et il y a aussi Song Meimei, pas encore réglé. Monsieur Song
Votre fille a provoqué notre Madame Gu. Votre famille est en faillite. Vous devriez bien interroger votre chère fille à ce sujet. Papa, on m'a fait du mal. Viens vite me sauver. Toi, fils indigne, comment as tu pu provoquer le président du groupe Gu? Maintenant, notre famille est finie. Tout est fini. Impossible. Papa, tu me mens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Papa. Directeur Gu, notre entreprise a fait des transferts massifs de fonds. Nous allons faire faillite. Tu es vraiment le PDG du groupe Gu? C'est fini? Secrétaire Liu, j'ai pas vu plus loin que mon nez. J'ai été aveugle et ignorant. Je ne savais vraiment pas que c'était Madame Gu. Alors pense, Y, moi et Song-chan, nous sommes des camarades d'université. Je supplie le directeur Gu de me donner une chance. J'ai fait une bêtise, j'ai été stupide. Fous le camp! Directeur Gu, j'ai eu tort. Je vous en prie, épargnez notre famille. Vous devriez demander ça à ma femme, Song-chan. Song-chan, depuis quand est-elle devenue la femme de directeur Gu? Tu n'as pas à savoir. Tu as juste besoin de savoir que votre famille Song est finie. Tous ceux qui sont ici, c'est à cause de toi. Ça suffit. Je vais te tuer. Je te porte. Non, c'est bon, je ne suis pas vraiment boiteuse. Je ne peux plus marcher. Grand-mère est à la maison et nous observe. Si elle te voyait comme ça, et que je ne faisais rien, tu peux imaginer ce qui m'attendrait ensuite. Alors, pour éviter les problèmes, coopère un peu. D'accord. Directeur Gu, merci pour aujourd'hui. Appelle, moi Mingyan. Ah. À la maison, tu m'appelles Mingyan. D'accord. Retiens bien ça. Si quelqu'un t'embête, tu dois me le dire. Tu es ma femme maintenant. Tu dois savoir exercer tes droits. Ceux qui te rendent malheureuse. On peut les faire disparaître de ton chemin. Mais nous n'avons qu'un contrat. Dis, moi, c'est légal. Oui, c'est tout à fait légal. Il d'autres questions? Non. Tant mieux. Je ne me vexe pas si tu profites de mon autorité. Il faudra apprendre à être plus rusé à l'avenir. Je ne peux pas être tout le temps à tes côtés pour te protéger. D'accord? Reste assise ici un instant. Je vais chercher la trousse de secours. Xiao-chan, mais... Mingyan, qu'est-il arrivé au genou de Xiao-chan? C'est toi qui as fait ça? Grand-mère, non. Ce n'est pas Mingyan qui l'a fait. Tu le juges mal. Je me suis blessée toute seule. Ça a l'air effrayant. Mais ça ne fait pas mal du tout. Mingyan, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ses camarades, ce ne sont que des racailles. C'est eux qui ont malmené Xiao-chan. Alors c'est ça. Ils ont osé s'en prendre à ma petite fille par alliance. Ils ont perdu la tête ou quoi? Ils ont eu l'audace? Xiao-chan, mamie te vengera. Non, mamie. Mingyan s'en est déjà occupé. Vraiment? Oui, j'ai fait en sorte que secrétaire Liu s'en occupe. Xiao-chan, tu as tant souffert. Mamie va te préparer une bonne soupe pour te requinquer. D'accord? Non, merci, mamie. Pas de refus. Allô? Président, c'est réglé. La famille Song et le groupe Jou ont fait faillite. Ces deux, là et madame, les 3 autres camarades, ont été expulsés de Didu. Bon travail. Ces quelques personnes ont déjà été chassées de Didu. Si vite? Bien sûr, ce n'est pas une famille de renom. Les ruiner, n'est-ce pas une affaire de quelques minutes? Ça te soulage? C'est si gratifiant. Tu es le meilleur. Espèce de sale gamin, tu as de la jugeote. Depuis que vous vous êtes mariés, on n'a pas eu le temps de sortir Xiao-chan pour qu'elle se montre. Pour que les autres sachent qu'elle est ta femme. Comme ça oseront-ils l'intimider encore? Ce n'est rien, mamie. Mais bien sûr que si. Viens ici. Mamie a une belle chose à te donner. Ça, mamie l'a acheté aux enchères. Ça a coûté 100 millions d'euros. Un collier en saphir bleu des profondeurs. Messe-le pour ton mariage. Un collier valant 100 millions d'euros? Les gens riches offrent un cadeau de mariage. C'est aussi simple et modeste que ça. Xiao-chan. Oui, mamie. Kia, c'est il
Hein? Rien. J'ai juste eu mal à la jambe tout à l'heure. Mingyan, dépêche-toi. Ramène Xiao Shan dans votre chambre. D'accord. Directeur Gu, je te confie Xiao Shan. Tu dois bien t'occuper d'elle. Sinon, je ne te laisserai jamais tranquille. D'accord. Je prendrai soin de Xiao Shan toute ma vie. Cela ne changera jamais. Si Mingyan ose mal se comporter avec Xiao Shan, je ne le raterai pas. Xiao Chan, vous devez absolument être heureux tous les deux. Tu dois être heureuse.